Nous sommes dans la ville de Goma où il vient de se tenir des grands événements autour du mois de la femme. Et parmi ces grands événements, il y a également la grande conférence internationale sur la gestion des volcans de Virunga. Et Madame Dignité Bouza Visser, qui est responsable du bureau d'études de Chimie à Mazingira, a participé à une ou trois activités. Et alors, Madame Dignité, pourquoi avez-vous donné beaucoup de temps au mois de mars dans la ville de Goma, en province du Nord? Parce que ça faisait un certain temps, parce que c'est l'une des villes où il y a le bureau Eshimi à Mazingira. Pour rappel, le bureau Eshimi à Mazingira a des bureaux en Ituri, à Goma, à Lubumbashi, au Lualaba, pardon, à Kolwezi. Et donc c'était juste pour être au bureau, mais aussi parce qu'il y avait des activités intéressantes et que c'était une opportunité de rappeler le rôle, l'importance de ces activités et le rôle de Eshimi à Mazingira dans la protection de l'environnement dans la province du Nord Kivu, qui est aussi dans un état spécifique, qui est un état de siège et un état qui a un impact très important sur l'environnement. Le mois de la femme, ou le mois de mars, le mois dédié à la revendication des droits de la femme, le 8 mars, la journée internationale des droits de la femme, a eu pour thématique environnement. Et il y a moyen de dire que la femme est recherchée pour avoir des résiliences dans le cadre de la gestion des questions climatiques. Est-ce que la femme congolaise, selon vous, participe déjà à la gestion ou à la résilience relative au changement climatique? Oui, je suis de l'avis que la femme congolaise joue un grand rôle déjà dans la protection de l'environnement, la résilience en face des changements et des catastrophes climatiques. Prenons un exemple simple, ce sont les femmes qui sont... Il y a un rôle positif, négatif, mais le rôle, il est là. La femme congolaise, quand on parle de la lutte contre de la criminalité faunique, c'est la femme congolaise qui vend toutes ces espèces protégées qui sont souvent chassées par les hommes et qui sont mises sur les marchés par les femmes. Aujourd'hui, quand on parle de la consommation, de la réduction de la consommation, c'est la femme aujourd'hui qui est sur les premières lignes de la consommation verte. C'est elle qui choisit d'utiliser le gaz et non pas le makala. C'est elle qui, aujourd'hui, j'ai vu, il y a beaucoup de femmes dans les camps des sinistrés, dans les villages qui fabriquent du makala à partir du résidu de makala, ce que l'on jetait il y a quelques années, la poudre qui restait dans les fonds des sacs de makala, que l'on jetait il y a quelques années, aujourd'hui, elle recycle elle-même ce makala-là pour l'utiliser. Donc il y a beaucoup d'actions que les femmes sont déjà en train de mener dans la lutte contre le changement climatique, mais aussi dans la résilience de toutes ces catastrophes climatiques que nous vivons ça et là en RDC. On demande qu'elle puisse jouer encore un rôle davantage. C'est lequel, selon vous? Le rôle davantage, c'est qu'aujourd'hui, il y a quelques initiatives économiques qui naissent ça et là. Des jeunes qui fabriquent des pavés d'allées, des jeunes qui investissent dans ce secteur vert, mais il y a très peu de femmes. Donc selon mon entendement à moi, c'est qu'il devrait y avoir plus de femmes qui, par exemple, s'investissent dans le secteur solaire, qui s'investissent dans la construction de fours économiques, qui s'investissent dans la transformation des déchets ou dans la production du biogaz. Et pas seulement à ce niveau, mais qu'il y ait aussi beaucoup de femmes qui sont... j'ai commencé par l'aspect concret de la vie de tous les jours, mais qu'il y ait beaucoup plus de femmes avocates dans le secteur de l'environnement, qu'il y ait beaucoup plus de femmes dans la... comment on appelle ça, le bureau de la conservation, des femmes éco-gardes, qu'il y ait beaucoup plus de femmes au ministère, dans les coordinations provinciales, c'est ça le mot que je cherchais, de l'environnement, qu'il y ait plus de femmes, donc dans différents secteurs. Et pour qu'elles y arrivent, c'est qu'il y a des défis auxquels elles sont butées dans vos études. Comme ça, quelle serait? Alors, en général, d'abord, le secteur de l'environnement en RDC est un secteur qui est un peu à la traîne. Je vous donne un exemple simple. Si vous allez demander, que vous soyez un homme ou une femme, que vous allez demander un prêt dans une des banques opérationnelles en RDC pour ouvrir un hôtel, vous avez beaucoup de chances d'avoir le prêt. Mais si vous allez dans la même banque, que vous soyez homme ou femme, et que vous demandez un prêt pour un projet à caractère vert,
les banques ne seront pas très chaudes à vous donner ce prêt. Donc, premièrement, en général, l'aspect environnement est un aspect qui est un peu à la traîne. Donc, ça, c'est un objectif qui est valide tant pour les hommes que pour les femmes. Mais pour parler seulement des femmes, c'est qu'il y a très peu de femmes qui s'investissent dans ce secteur-là. Le défi étant l'information, le défi étant la facilitation, le défi étant l'accès aux ressources et l'accompagnement aussi. Parce que quand on parle de ce secteur qui est très technique de l'environnement, il faut un accompagnement technique. Aujourd'hui, s'il faut arriver à cet accompagnement technique, ça veut dire qu'il y a des actes ou des pas à fournir et des actes à faire. Il serait listé comment par votre approche ou des recommandations à ces femmes, des recommandations à ces gestionnaires pour que ces défis-là soient relevés et qu'ils puissent être considérés comme des opportunités d'adaptation à cette résilience. Je suis de l'avis qu'il faudrait commencer par reconnaître ce qui est fait. J'insiste sur ce point parce que ça ne sert à rien de créer quelque chose alors qu'on ne reconnaît pas ce qui existe déjà. Donc par exemple, aujourd'hui, il y a des femmes qui fabriquent des jus locaux, des tangawizi, des jus de la boisson à base de maïs, le mandro, comme on appelle au Nord Kivu le mandrakwa, ou bien le musururu au Nord Kivu, on appelle ça comme ça. Et ces femmes, comment elles font pour vendre le lait de vache, comment elles le vendent? Elles récupèrent des petites bouteilles d'eau qu'elles nettoient et elles remettent. Elles utilisent ces bouteilles d'eau produites par d'autres entreprises pour vendre leurs produits. Donc c'est déjà quelque chose qui existe. Et une recommandation que je donnerais, ce serait qu'elles soient accompagnées parce qu'elles font déjà du recyclage. C'est peut-être invisible, mais c'est significatif parce qu'elles font déjà du recyclage. Donc il faudrait peut-être les accompagner pour qu'elles puissent cette fois-ci enlever l'étiquette de cette entreprise pour le labeler et leur donner aussi des fonds parce qu'elles font le travail que nos municipalités ne font pas. Nos mairies qui devraient nettoyer, notre gouvernement provincial qui devrait nettoyer, qui le fait peut-être, mais elles font ce travail déjà. Donc il faudrait commencer par ça et institutionnaliser, transformer cela en une petite entreprise en reconnaissant que la madame qui vend le jus de tangawizi récupère déjà en calculant, en disant elle récupère autant de bouteilles qu'elle réutilise, qu'elle recycle si vous voulez, et donc qu'elle reçoive un subside par rapport à ça. Et donc ce serait un appel à ces ONG qui se disent des ONG environnementales de souligner d'abord ce point existant, ensuite d'accompagner ces femmes pour qu'elles comprennent ce qu'elles apportent comme contribution à la gestion de l'environnement et puis demander aux bailleurs, que ce soit ceux qui financent les ONG locales, que ce soit les banques locales, pour qu'elles apportent un appui financier. Et ça compléterait ce qui existe, l'appui en connaissance et l'appui financier. Et peut-être pour terminer cet entretien, vous avez été active dans la conférence internationale sur la gestion des volcans de Virunga. Vous avez beaucoup insisté dans les domaines de gestion des sinistres et de l'éducation, ainsi que le rôle de la femme. Le volcan, c'est du feu. Alors, que peut faire la femme dans tous ces circuits, d'autant plus que vous avez été du début jusqu'à la fin des travaux? Dans le circuit, premièrement en amont, c'est dans la sensibilisation. Nous sommes ce que nos mères ont fait de nous. Vous croyez beaucoup en ce que votre mère vous a appris et donc quand elle comprendra quels sont les tenants et les aboutissants de ce volcan, elle éduquera, comme le dit le dicton, qui éduque une femme éduque une nation. Donc elle joue un rôle important dans la sensibilisation en amont, c'est-à-dire tout le plan d'évacuation, tout ce qui est en train d'être fait en amont. Pendant les éruptions volcaniques, la femme joue un rôle important dans le respect du plan d'évacuation parce que dans les deux dernières éruptions qu'il y a eu en 2002 et 2021, la femme, c'est elle qui sait ce que l'on doit emporter de la maison, c'est elle qui s'occupe, c'est en fait elle qui suit le plan d'évacuation. Donc si le plan d'évacuation dit aller à gauche et que la femme, elle veut aller à droite, toute la famille ira à droite. Donc pendant l'évacuation aussi, elle joue un rôle important. Et après, aujourd'hui, dans les camps des sinistrés de l'éruption de 2021, qui est-ce qui en souffre le plus? Ce sont les femmes. Qui est-ce qui ont des difficultés à subvenir aux besoins de la famille parce que pour cuisiner, elle doit marcher 5-6 km pour puiser de l'eau, pour prendre soin de la famille. Donc c'est un rôle que l'on doit reconnaître et que l'on doit renforcer et dont on doit tenir compte parce qu'elle est un acteur important, mais elle a aussi des besoins spécifiques, mais surtout elle peut jouer un rôle important
dans le respect, dans le respect de ce plan d'évacuation que l'on a, dans la sensibilisation qui est faite en amont. Vous croyez que le mois de mars qui s'achève a été bien exploité par la femme congolaise? Je suis déjà reconnaissante que ce thème soit un thème qui parle du rôle de la femme, c'est très intéressant, et que ce soit un rôle dans un domaine. J'aime beaucoup ce mélange, l'environnement et la femme. L'environnement est un domaine qui est très difficile en RDC et qui est un peu à l'écart. Donc que l'on mélange ces deux thèmes, je trouve que c'est très intéressant et que c'est très beau. On pouvait faire plus, mais bon, ce qui a été fait est suffisant. Mais je présume et je choisis de croire que c'est un thème qui ira jusqu'au 3 mars prochain, au 8 mars prochain, pardon. Donc c'est pour moi une occasion cette année pour que l'on réfléchisse et que l'on voit que ce qui est contenu dans ce thème soit traduit en des actions concrètes. Donc j'espère qu'avant le 8 mars de l'année prochaine, il y aura plusieurs entreprises féminines dans le secteur vert qui ont été financées. Et je voudrais aussi souligner un point, il pourrait aussi y avoir un appui gouvernemental. Appui gouvernemental, pas nécessairement en termes d'argent, mais en termes d'apport. Si aujourd'hui on disait par exemple que toutes les femmes qui opèrent déjà dans le secteur de l'environnement, celles qui recyclent les bouteilles, celles qui font des tableaux en matériel recyclé, qu'on les enregistre gratuitement au guichet unique pour qu'elles deviennent des entreprises. C'est un apport de l'État. Si on pouvait dire, voilà, toutes les femmes qui sont dans le secteur vert et qui commencent cette année, on leur donne 2 ans d'exonération de taxes. Ce serait déjà quelque chose de grand qui pousserait ces femmes à continuer et celles qui ne sont pas dans ce secteur à s'y investir. Merci à Madame Dignité Visser pour ces réflexions aussi nourries dans le cadre de la clôture de ce mois de mars, un mois qui est vulgairement connu comme le mois de la femme. Et avec toutes ces réflexions, on espère que la contribution de la femme reste prépondérante parce qu'on dit qui éduque une femme, éduque toute une nation.